Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les petites actus, on va parler tout d'abord de la CitizenCon de 1953, celle qui donc aura lieu le 21 et 22 octobre. Alors, on a le programme, hein, le programme est apparu, je vais vous le traduire vite fait bien fait en français, histoire que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Ah, il nous explique en gros que bon, ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas fait de CitizenCon physique, c'est-à-dire convention avec des gens, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, c'est pour les Américains, c'est les conventions, c'est vachement important, hein. Pour les Français, ouais, bon, moins, on va dire. Moi, personnellement, je vous cacherai pas que je préférais la version numérique parce que bah, on pouvait zapper les trucs qui nous intéressaient moyennement et aller directement sur les sujets qu'on voulait regarder. Voilà, c'était l'intérêt de la Citizen Code numérique. Bon, là, on va être obligé de tous taper. Alors, le programme, eh ben, c'est le premier jour, donc le 21 octobre, samedi soir. Alors là, il marque les heures du calendrier, enfin les heures de Los Angeles. Mais pour nous, le début, ça va être à 20 heures. Donc, faut peut-être que vous soyez un petit peu avant sur Twitch ou YouTube pour regarder ça, hein. Mettez-vous sur les chaînes, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes avant, pour rien perdre du début, parce que peut-être au début, on risque d'avoir une surprise. Donc, à 8 heures, heure française, on aura Shaping the Verse, The Future of the Star Engine, donc ils vont nous parler du moteur du jeu. Ensuite, Fix It and Fly It, ça veut dire répare-le et décolle avec. Voilà, ça doit être certainement le gameplay ingénieur. Ensuite, il marque vers 13h30 cosplay compétition. Je pense pas que ça passionne énormément de monde. Ça serait de la Japanime, enfin une convention d'animation, oui, ça aurait certainement du succès. Là, dans Star Citizen, ou bof. Alors ensuite, à 15 heures, donc là, ça va peut-être être pour nous vers 1 heure du matin dans ces eaux-là. Peut-être minuit même. Ils vont parler des vaisseaux, donc certainement des nouveaux vaisseaux qui vont sortir. Et ensuite, Navigating the Universe. Bah, ça va être, je pense, les nouveaux modes de navigation. Ils vont parler des interfaces, de tout ce qui a trait, qui concerne les vaisseaux. Et ensuite, après, bah oui, il y a un blanc là entre 4 heures et 7 heures. Alors, est-ce que c'est Navigating the Universe qui va remplir tout ça, ou est-ce qu'il y aura une surprise cachée? Est-ce qu'ils vont nous parler de Squadron 42? Parce que ben, quand on regarde tout le planning là, sur les 2 jours, ben, Squadron 42 n'est pas affiché clairement. Ils en parlent très peu, voire pas du tout même, il me semble. Donc, ben, c'est bizarre, hein, c'est étrange qu'ils parlent pas du tout de Squadron 42. Alors certains déjà commencent à prendre peur en disant oh putain, ben, ils comptaient sur la CitizenCon pour avoir Squadron 42 et apparemment il n'y a rien. Donc il y en a beaucoup qui s'interrogent à ce sujet-là. Je pense personnellement qu'ils risquent d'en mettre par-ci par-là dans les différents chapitres là. Voilà, par exemple dans Shaping the Verse, c'est pas impossible. Dans Navigating the Universe, c'est pas impossible non plus. Là, ensuite, le dimanche, en journée numéro 2, Life enfin, la vie à la première personne, c'est possible aussi qu'ils nous balancent du Squadron 42. Puis ensuite, des closing ceremonies, bah là, peut-être aussi du Squadron 42. On peut toujours espérer. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est ça le plus inquiétant. À moins qu'il y ait un teasing dans les jours qui viennent, voilà. Alors on sait aussi que pendant le salon, eh bien, on va avoir euh, à la convention un espace dédié à Pyro, donc le voilà. Et dans cet espace, eh bien, vous voyez, ici il y a marqué Fight on Flight. C'est ce petit truc là, il y aura un espace pour jouer à Star Citizen dans le système Pyro. Alors, ouais, bof, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est pas mal, mais on préférerait avoir des dates de l'arrivée de la 4.0 et des dates respectées que ça, en fait. Bah, après, le système américain avec les conventions, c'est vrai que ça passionne pas trop les Français en général, hein. Il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu. C'est vrai que c'est pas terrible leur procédé. Enfin bon, eux, ils aiment ça, donc voilà, voilà.
Alors après, bon, bah, il y a toutes les explications sur comment aller à la CitizenCon et faire ci et faire ça. Bon, c'est intéressant pour ceux qui vont y aller. D'ailleurs, je crois que JDG, il y a une équipe de JDG qui va y faire un petit tour. Ils vont même interviewer un développeur. Enfin, c'est plus important qu'un développeur. C'est un community manager, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont l'interviewer, ils vont lui poser des questions. Ça risque d'être intéressant. Ou ça risque d'être la langue de bois aussi, hein, faut pas s'en cacher. Ça peut être passionnant comme ça peut être soporifique. Voilà, donc la CitizenCon, c'est intéressant pour ça. Alors ensuite, eh bien, il y a un autre sujet qui a fait un drama, et pas qu'un peu, hein, c'est l'histoire du F8. Alors les F8, la pilule est mal passée pour beaucoup de joueurs parce que c'est supposé, le F8, alors le F8C est supposé être accessible après avoir fait la campagne de Squadron 42. Et donc ce vaisseau doit être quelque part une rareté. Alors ouais, ok. Sauf que là, il suffit de trouver un ticket gold dans la 320 et puis d'aller l'acheter sur le site RSI pour 290 balles en fraîche monnaie, on va dire, et 330 des brouettes en store crédit. Donc là, il y en a beaucoup qui ont grincé des dents. Alors bizarrement, c'est pas ceux qui ont des gros packs Legatus et compagnie qui ont hurlé, mais on va dire c'est un peu tout le monde, parce qu'ils comprenaient pas trop cette philosophie. Alors certains ont commencé à dire, ouais, mais CIJ, ils ont plus trop de thunes, voire plus du tout. C'est pour ça qu'ils ont sorti le F8 pour remplir les caisses, parce que là, c'est un peu dramatique. Alors moi, personnellement, vous dire si c'est dramatique ou pas, la situation de CIJ, je serais bien incapable de vous le dire. Je suis pas dans les confidences, donc j'en pense rien. Au final, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, ça j'en sais rien en fait. Mais bon, le F8, ça a créé un petit drama, surtout que récemment, là, dans la journée d'hier, le F8 au nouveau patch PTU est apparu pendant quelques heures et il était en vente à 4 500 000 AUEC. Donc dans la PTU 321, je parle. Hein. Donc les gens se sont précipités dessus pour l'acheter in-game. Certains en ont même pris deux pour vous dire. Mais à 7h du matin, aux alentours de 7h du matin, il n'y avait plus rien, peut-être même un peu avant. Mais pendant quelques heures, les gens ont pu utiliser le F8 à volonté. Ah, si AJ expliquait que c'était une boulette, bah oui, c'est une boulette. Et puis c'est pas une petite, hein, parce que maintenant on connaît le prix in-game du vaisseau. Enfin bref. Mais voilà, il y a des petits cafouillages. Alors certains se demandent si des fois CIJ fait pas exprès de faire des erreurs de communication pour que justement ça crée un scandale et du coup ça force à parler de Star Citizen un peu partout. C'est peut-être pas faux, hein, allez savoir. Hein, ils sont très bons en com, hein, CIJ. Donc en faisant un scandale, c'est vrai qu'on parle des fois en faisant juste un scandale, on parle plus du jeu que avec une bonne news. À savoir, à voir, ça me surprendrait pas. Alors autrement, la 3.20, elle a reçu donc récemment un gros patch correctif de plusieurs gigas. Ça a l'air d'aller mieux dans certains domaines, mais dans d'autres, ça reste comme avant. Donc, ouais, bof. Je vous cacherai pas que moi, j'ai passé une quinzaine d'heures au grand max sur la 3.20, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Alors ceux qui y jouent me disent qu'elle est pas trop mal depuis qu'elle a été, depuis qu'il y a eu le correctif, la grosse rustine on va dire. Ils me disent ouais c'est pas mal, mais d'autres me disent ouais ça change pas grand chose au final. Moi personnellement j'en pense rien puisque j'ai quasiment jamais joué à ce patch et comme dans quelques temps il va très vite s'arrêter, voilà. Par contre la 3.21, là je peux en parler parce que j'étais quasiment tout le temps connecté dessus. Alors ça varie. D'un patch à l'autre, on peut avoir du bon comme du moins bon. Il y a encore des désynchros quand on est en combat spatial. Il y a toujours les désynchros entre joueurs. Il y en a encore pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore des fois les PNJ qui sont bloqués. Là par exemple sur les plateformes d'Horizon, on peut encore avoir des PNJ qui sont bloqués dans les ascenseurs ou qui sont derrière un mur, on n'arrive pas à les dégommer. C'est valable aussi parfois dans les bunkers.
Il y a certaines missions qui ont du mal à se lancer, où les PNJ deviennent invincibles. Enfin, il y a des petits soucis encore. Mais bon, dans les grandes lignes, ça reste quand même jouable. Elle est intéressante la 321 PTU parce que bah, elle dévoile le contenu et le contenu dans la 321, bah, il va y en avoir. Enfin à mes yeux, il est beaucoup plus intéressant que celui de la 320. Donc oui, c'est la 320, je la trouve plutôt plaisante. Et puis il y a les 3 nouveaux jump points pour tous les amateurs d'exploration. Allez y jeter un œil, c'est super bien fait les 3 nouveaux jump points là. La première mouture qui était apparue dans le PTU était pas très propre, mais alors par contre les dernières là elles sont juste superbes. Il y a même des nuages qui bougent, rendez-vous compte. Autrement, on attend de voir donc ce qui va se passer pour la CitizenCon. On va voir s'il y a des annonces sur Squadron 42. Alors beaucoup attendent Squadron 42 parce qu'ils espèrent que ça se termine enfin ce jeu et puis ils pensent que ça va amener beaucoup plus de développeurs bah, sur Star Citizen. Ça j'y crois que très peu, hein. J'y crois même on peut dire limite pas du tout. Mais bon, ça ramènera quelques développeurs mais pas autant qu'on croit je pense. Et autrement, ben, si on me demande est-ce que la 321 va être mieux que la 320, bah, dans la PTU, c'est sympa. Dans la live, j'en sais rien, à vrai dire. Parce que maintenant, on sait qu'entre une PTU et une live, il y a un fossé gigantesque. Donc, bah, j'espère que la 321 sera aussi jouable que ce qu'on a vu dans le PTU. Ça serait déjà pas mal. Après, si on a un patch catastrophique comme à la 320 à son lancement, je vous cacherai pas que je serais très déçu. Bon, on y jouera, mais avec un petit peu d'amertume, on va dire. Mais je m'avance pas à vous dire si la 320 sera bien ou pas bien. J'en sais rien en fait. La 321, bah, il faudra attendre de l'avoir une game pour se faire une idée au final. Bah, c'est surtout le contenu que j'étais curieux d'aller voir. Il y avait beaucoup de choses qui m'intriguaient. Donc les nouvelles plateformes à Crusader, ça change du bunker traditionnel. Il y a des nouvelles missions dans les bunkers aussi, avec des nouveaux scénarios, c'est sympa aussi. Microtech, là, il y a les avant-postes, ça a l'air d'avoir été débugué, donc d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de le faire, ça encore. Il y a plein de trucs encore à voir, bah tant mieux, en live je pourrais tester ça avec les copains. Mais vous dire si elle est bonne ou pas, la 321, bah je vais attendre. Et puis quelque chose me dit que à la 321, je vais peut-être pas me précipiter sur le patch. Je vais attendre un peu d'avoir des retours sur l'état du patch avant de faire quoi que ce soit. Je sais pas, je reste un peu méfiant ce coup-ci. J'ai pas une complète confiance dans le back-end. Je trouve qu'il a encore quelques faiblesses, le back-end. Enfin bref, c'est une histoire d'appréciation, on va dire. En tout cas, voilà les petites news. Je vous souhaite à tous bah, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!